Monsieur le rapporteur, Monsieur Arnaud Richard, rapporteur pour le groupe UDI. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames les présidentes et vice-présidentes, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Quelle est la question fondamentale à se poser à l'égard de cette mission budgétaire? Je crois que c'est de savoir si la France prend véritablement le chemin d'un nouveau modèle de croissance qui intègre l'exigence de justice et de solidarité. Cette mission interministérielle présente plus que jamais une importance toute particulière. C'est notre cordon sanitaire national. C'est aussi un filet de sécurité qui couvre tous les espaces de notre territoire. Cette mission illustre des politiques publiques qui entremêlent des interventions, on l'a vu, d'acteurs publics nationaux et locaux. Et donc c'est une mission interministérielle toute particulière aujourd'hui qui pèse infiniment plus que son poids budgétaire. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Nous sommes là dans l'ultime épaisseur de la trame sociale, après quoi on sort sauvé ou oublié. Cette ultime étape du recours public, c'est l'expression essentielle d'un projet de société selon l'orientation qui est donnée. Fait significatif, ce projet de budget enregistre une nouvelle progression après plusieurs années consécutives de croissance, mais progression qui est 2 fois moins élevée que celle enregistrée en 2013 par rapport à l'année 2012. Et dans une période où toutes les solidarités actives, si on peut dire, doivent être mobilisées, cet affichage est surprenant, comme si au fond le gouvernement considérait que nous serions sortis de la crise et de son cortège de conséquences sociales. Est-ce le sentiment des ministres présents? L'essentiel de cette mission, c'est le financement du RSA qui présente la quasi-totalité du programme 304. Ce PLF nous propose une revalorisation exceptionnelle de 2% par an, mais donc non pas des solutions, mais des facilités de gestion de la crise. Et à moins que vous nous annonciez une réforme du dispositif et de ses modalités de mise en œuvre, mais je ne le vois pas, rien n'annonce aujourd'hui une indispensable réforme du RSA qui ne permet ni de réduire la pauvreté, ni de réinsérer les chômeurs, notamment les plus jeunes d'entre eux. Ma troisième question porte sur le volet de jeunesse de cette mission. Vous le savez, le groupe UDI réclame depuis le début de la législature un grand plan sur la jeunesse, cohérent, puissant et qui vise à la réinsertion massive et durable des jeunes sur le marché du travail. Un grand plan jeunesse qui concentrerait l'effort national de cette priorité absolue pour mieux accompagner nos jeunes et mieux les orienter et leur porter une attention pour les plus fragiles et les plus pauvres d'entre eux. De ce point de vue-là, nous sommes assez surpris de voir le programme 124 réduit, alors qu'il est l'outil de cette réintégration de la jeunesse dans notre société pour une jeunesse mieux encadrée et mieux sollicitée par des activités d'ouverture, que ce soit par le sport ou la culture. Quelle explication donnez-vous, Mesdames les ministres, à la baisse de ces crédits de paiement? Quatrième et ultime question, elle concerne nos minima sociaux. Il nous semble, une fois encore, une occasion a été manquée de réfléchir à une réforme de ce système complexe de minima sociaux qui concerne plus de 6 millions de nos compatriotes, avec des différences géographiques importantes. Il y a d'ailleurs là une problématique fondamentale d'accès aux droits. Malheureusement, face à la nécessité de trancher ce nœud gordien qui constitue les minima sociaux dans notre pays, rien n'est fait. Et ce ne sont que des pseudo-plans de simplification que le gouvernement nous propose et qui feront mentir ce constat. La mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances passe encore une fois à côté d'un projet structurant qui repense notre pacte social et qui le relie à l'impératif de compétitivité. Celui-ci était pourtant nécessaire à un moment charnière de notre histoire où nous devons, face à la crise, tenir nos engagements européens sans pour autant laisser au bord de la route une partie de la population. Et donc vous comprendrez, mes chers collègues, que le groupe UDI ne votera pas ces crédits de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Je vous remercie. Merci.